وجدوا روحكم وجدوا روحكم مليح وخموا مليح ومن بعد قولوا لي باللي الجزائر عندها السياده خير من المغرب بالنسبه لكم. المغرب رانا نقولوا باللي المغرب راه مبيوع شركه اجنبيه، مبيوع لاسرائيل، مبيوع لاوروبا، مبيوع الامريكان. قولوا لي برك في المغرب الدوله يعني المملكه المغربيه شحال تكسب في الفوسفات؟ شحال؟ حنا قلنا في الجزائر دوكا الجزائر عندها 20% برك. الجزائر الدوله الجزائريه يكون عندها 20% والشركه اجنبيه 80%. L'État marocain contrôle 100% du phosphate dans le cadre de la loi minière. حنايا عندنا 20% برك. 20%. l'Algérie بلاد الشهداء ما كاش اللعب مع الثروات، ما كاش اللعب. Mexique 100%, Maroc 100%. 100% dans le phosphate pour le Maroc, 100% dans le pétrole pour le Mexique. 100%. Jazair 20% ou 80% pour les étrangers. مسلمين ومكتفين. سي سا السياده الوطنيه؟ سيتادير باللي من 30 سنه رانا مسلمين ومكتفين، ما كان لا السياده الوطنيه لا والو. سي سا l'Algérie de 2025. Les phosphates marocains sont contrôlés par un groupe qui s'appelle OCP, l'Office chérifien du phosphate, créé en 1920. D'accord? OCP. Donc c'est une mine. Ça fait partie de la loi minière du phosphate. Ok? À votre avis, le Maroc, qui contrôle 70% des réserves mondiales de phosphate, qui est le deuxième producteur mondial de phosphate après la Chine, à votre avis, quelle est la part de l'État marocain dans les phosphates? Je sais pas. À votre avis بالنسبه لكم المغرب رانا نقولوا بلي المغرب راه مبيوع شركه اجنبيه، مبيوع لاسرائيل، مبيوع لاوروبا، مبيوع الامريكان. قولوا لي برك في المغرب الدوله يعني المملكه المغربيه شحال تكسب في الفوسفات؟ شحال؟ حنا قلنا في الجزائر دوكا الجزائر عندها 20% برك. الجزائر الدوله الجزائريه يكون عندها 20% والشركه اجنبيه 80%. Vous avez vu, c'est la nouvelle loi minière. Mais la loi minière au Maroc, qu'est-ce qu'elle dit sur le phosphate qui représente 8 à 10% du PIB du pays? En Algérie, les mines, c'est 1% seulement. C'est 1% du PIB du pays. OK? Le management. في الجزائر 1% تاع البي بي هذا مكان. Au Maroc, le phosphate, c'est 8 à 10%. À votre avis, l'État marocain, la monarchie marocaine, quel est le pourcentage de l'État dans le phosphate au Maroc? À votre avis, parce que le phosphate, ça fait partie de la loi minière. Eh bien, je vais vous le dire. وجدوا روحكم مليح وخموا مليح ومن بعد قولوا لي باللي الجزائر عندها السياده خير من المغرب. Le groupe OCP qui contrôle les phosphates. Donc le groupe OCP, je vous ai dit ce que c'est. C'est l'Office chérifien des phosphates. OK? Fondé en 1920. Regardez. Le groupe OCP est détenu par 95% par l'État marocain. 95% du groupe OCP qui contrôle 70% des réserves mondiales de phosphate est contrôlé par l'État marocain et 5% par une banque marocaine, un fonds d'investissement qui dépend du groupe de la Banque Centrale Populaire. Regardez, Banque Centrale Populaire. Donc 100% du phosphate, je dis bien 100% du phosphate marocain est détenu par l'État marocain. L'État marocain. L'État marocain contrôle 100% du phosphate dans le cadre de la loi minière. حنايا عندنا 20% برك. 20%. l'Algérie بلاد الشهداء مع هذا القانون الجديد تاع المناجم عندنا 20% برك السياده تاعنا 20%. المغرب فوسفات 100%. 100% كما في المكسيك. وريت لكم مكسيك 100% من 1938 حتى 2011. حنا دوكا عندنا 20% ورانا فرحانين. Mexique 100% du pétrole était sous le contrôle de l'État, de la société pétrolière Petróleos Mexicanos, la Pemex. Au Maroc, 100% du phosphate dans le cadre de la loi minière
est détenue par l'État marocain et la Banque centrale populaire marocaine. Et on a 20%. 20%. نضحكوا على المغرب ها؟ ياه نضحكوا على المغرب ها؟ Regardez, اقراوا على الرقم. 95% appartiennent à l'État et 5% à la banque centrale populaire marocaine. C'est-à-dire 100% l'État, ça veut dire 100%. Mais la bouge مع السيادة الوطنية في الصوالح تاع الثروات تاع الصح وحاجة أخرى قالوا لهم ديروا على راكم les autres مين هذوك قالوا يا pas de problème ديروا على راكم parce que ça représente rien. Le phosphate c'est 8 à 10% du PIB pour le Maroc. Donc l'État ne plaisante pas. Ça, c'est la loi minière du 1er juillet 2015. Voilà. J'ai sorti le journal officiel marocain. أنا على بالكم ما نهضرش بالفم برك. ثقة في الوثيقة. 1er juillet 2015, la loi minière. Et là, cette loi minière est en discussion, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Astaghfirullah ya Rabbil Alamin, astaghfirullah ya Rabbil Alamin, astaghfirullah ya Rabbil Alamin. Ça va pas du tout, comme Nishan. Donc cette loi minière du 1er juillet 2015, contresignée par le chef du gouvernement Abdelillah Ben Kiran, qu'est-ce qu'elle dit? C'est Mobler. Hein. Au niveau des permis de recherche. Permis de recherche. Article 37, chapitre 2. Le permis de recherche est accordé pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois pour une période de 4 ans. Article 37. Permis de recherche n'est accordé que pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois pour une période de 4 ans. C'est son article 37. Vous lisez bien. Permis de recherche dans la loi minière. Je continue. Titre 3. Au sujet de la licence d'exploitation des mines. À son article 50, la licence d'exploitation de mines est accordée pour une durée de 10 ans. 10 ans, mais 30 ans. 10 ans. Elle est renouvelable par période successive de 10 ans jusqu'à épuisement des réserves. C'est son article 50 de la loi minière du 1er juillet 2015, appliquée en 2016. Akraou, s'il vous plaît, Akraou, man fadalkoum akraou. Et nous, c'est combien, nous? C'est combien, nous? 30 ans. Je comprends plus l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'elle devient, l'Algérie, là? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez que c'est normal ce qui se passe en ce moment? Mais qu'est-ce qui se passe? Contrat de concession en Algérie d'une durée de 30 ans. 30 ans. Renouvelable, cessible et hypothécable. Renouvelable autant de fois 30 ans. Au Maroc, 10 ans, renouvelable 10 ans. Plusieurs fois. Elle a 30 ans, renouvelable plusieurs fois 30 ans, jusqu'à épuisement des réserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pendant 6 mandats présidentiels, on peut rien faire. On peut rien faire. Au moins les Marocains, 10 ans. 10 ans, quelqu'un est fini 2 mandats, le nouveau président, il peut changer. Normal, adé. Il y a une protection. Ça a 30 ans, c'est-à-dire pendant 6 mandats présidentiels. C'est-à-dire 3 fois 10 ans, si quelqu'un est renouvelé, si un président est réélu 2 fois, une fois à chaque fois. On ne pourra rien faire pendant 30 ans. C'est-à-dire 30 سنة لازم نبلعوا فم تاعنا. نسكتوا هكا نديروا 5 في فمنا كيما هكا. Et vous croyez que c'est juste ça de faire ça? De signer des contrats de 30 ans? Les nouveaux contrats de 30 ans dans le gaz et le pétrole, contrat de 30 ans dans les mines, c'est-à-dire que l'Algérie va être enchaînée pendant 30 ans, enchaînée. C'est ça le Siyada al-Wataniya? C'est-à-dire باللي من 30 سنة رانا مسلمين ومكتفين ما كان لا السيادة الوطنية لا والو. C'est ça l'Algérie de 2025? Mexique, 100% du pétrole et du gaz. D'où là تاع المكسيك.
هي اللي تملك 100%. حنايا 20% دوكا 20%. تحية الجزائر. مغرب 100% الفوسفات. 100% الفوسفات. 100%. كومو مكسيك. ما كاش اللعب مع الثروات. ما كاش اللعب. مكسيك 100%. Maroc 100%. 100% dans le phosphate pour le Maroc, 100% dans le pétrole pour le Mexique. 100%. Jazair, 20% ou 80% pour les étrangers. Mais احنا مولفين. بير 7 وبير مسانة الصناطراك عندها 25%. في حاسموينة الصناطراك عندها 25%. احنا مولفين حنايا مولفين on a l'habitude. في رقان الشمال دونك رقان نور الصناطراك عندها 40%. في أدرار طواد غاز سوناتراك عندها 35%. 35% أدرار 35%. في عين صالح سوناتراك عندها 35%. 35%. On a l'habitude. Hein. Et si on n'est pas d'accord, si on remet en question un contrat, eh ben nous, on a l'habitude de dépenser de l'argent. On a déjà perdu 10 milliards de dollars dans des procès contre des multinationales étrangères. Donc, si par exemple il y a un nouveau président en 2029 ou la 2034 et qu'il n'est pas content avec la loi minière, imaginons, مثال, رئيس جديد 2029 ولا 2034 يجي يقول انا مانيش قابل هذا مع القانون تاع المناجم هذا ويبدا يقول شركه اجنبيه سي بو ديجاج هذيك الشركات اش كيبينها في الخارج نولوا نخلصوا الغرامه تاع 2 ملاير 3 6 5 كيما دوكا 10 مليار d'amende خسرناهم 10 milliards, c'est-à-dire 5 millions de logements pour le peuple algérien. C'est pas moi qui le dis, c'est le député algérien Abdelwahab Yaqoubi. قال لك on a perdu 10 milliards dans des procès à l'étranger car les contrats sont mal ficelés, il n'y a pas de suivi, les cahiers des charges sont mal rédigés. كارثة عظمى في الجزائر, كارثة عظمى في الجزائر. Et ça va s'aggraver. Et évidemment, ça va encourager la corruption. Bah, vous pouvez imaginer, si on signe des contrats de 30 ans, si on signe des contrats de 30 ans, vous croyez qu'il n'y a rien en échange dans les coulisses? Binatna. Est-ce que l'Algérie Mahboula va signer contrat de la 30 سنة? المغرب va signer 10 ans. Le Maghreb 10 ans. Ah, le Maroc ne signe que des contrats de 10 ans. Pourquoi l'Algérie va signer des contrats de 30 ans? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche, non? Le Maroc. Pourtant, le Maroc, il a beaucoup de défauts. Mais le Maroc, il signe des contrats de 10 ans seulement. Pourquoi nous, on signe des contrats de 30 ans? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On est d'accord. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, la corruption va augmenter, évidemment. Ah oui, l'Algérie est un des pays les plus corrompus du monde. Même la Commission européenne, elle le dit. Et la preuve, c'est quoi? C'est que la justice algérienne a fait son travail en Algérie. Regardez, elle a délivré 30 mandats d'arrêt internationaux contre des Algériens condamnés pour corruption et qui sont en fuite à l'étranger, parmi lesquels Farid Bejaoui, fortune de 2 milliards de dollars, Nassim Outkaddoul, fortune de 2 milliards de dollars, Abdeslam Bouchouareb, Shakib Khalil. Donc, qui dit mandat d'arrêt international dit recherché par Interpol. Vrai ou faux? Ben oui. Un mandat d'arrêt, ça veut dire qu'on déclare au monde entier, attention, تشوفوا في المطار ولا في البور ولا في الحدادة حبسوه. Et c'est qui fait ça? C'est Interpol, c'est son boulot. Et Interpol a des bureaux centraux nationaux dans tous les pays affiliés. Il y a 190 ou 195 pays. Donc il y a le bureau d'Interpol à Alger. Donc normalement, le bureau d'Interpol à Alger a reçu la notice du ministère de la Justice sur le mandat d'arrêt international. Qui dit mandat d'arrêt dit notice rouge. Et ben on va regarder si Interpol, pour la 8e ou la 9e fois, est-ce qu'elle a mis Hadou les 30 personnes sur son site? Ben oui, il faut bien les arrêter. Il faut bien arrêter nos Golden Boys, Farid Bejaoui, Nassim Outkaddoul, Abdeslam Bouchouareb et Shakib Khalil. Allez, on va vérifier. Est-ce qu'ils sont référencés au moins? Allez, on est sur Interpol. On va à personne recherchée. Voilà, notice rouge, personne recherchée. Bismillah.
On va taper Algérie pour la 9e fois. Bismillah. Recherché par l'Algérie. Voilà, recherché par l'Algérie. Et on fait recherche. Allez, bismillah. Est-ce que l'Algérie les recherche? On va prier, hein? On va prier. Eh ben non, l'Algérie ne recherche toujours pas. Sur 6549 personnes recherchées par Interpol, l'Algérie ne recherche personne. Donc, les mandats d'arrêt, c'est du hef. C'est que le bureau de Interpol Alger ne fait pas son travail. Ou alors, il y a un fonctionnaire du ministère de la Justice qui n'a pas transmis au bureau d'Interpol Alger. Donc, à nouveau, je demande au ministre des startups d'aller donner un coup de main. ونخلصك عشان نخلصك برك نهارك يباه تروح شوف انتربول عندهم ان بوغ باسكو هادو لي ماندات داري ابارامون ils ont pas été enregistrés علمهم كي يديروا النوتيس روج في السيت تاعهم من فضلك يا سيدي الوزير باسكو رانا نشبعوا تبهديله في العالم l'Algérie ne recherche personne ça veut dire qu'il y a un problème informatique ou un problème politique فهمونا برك. Alors on va vérifier avec nos amis russes parce que les Russes mais la bouche hein. Allez on va regarder recherché par la Russie شحال كاين. Chaque fois, je vais vous faire ça pour bien vous montrer que le site Interpol, il marche très bien. Regardez, recherché par la Russie. On va regarder. Alors, hop, recherché par la Russie. On fait recherche. Est-ce que la Russie recherche? Eh ben oui, la Russie recherche 3180 personnes. Regardez. Vous voyez, ça marche très bien, Interpol. Il marche très bien. Si on met les informations, ça marche très bien. Donc, la Russie, on est allié de la Russie. Non, allié entre guillemets. Acheteur. Eh ben, la Russie, elle publie les 3180 personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Pourquoi l'Algérie a rien? علاش الجزائر ما كان والو فهمونا برك فهموا الشعب الجزائري على ما كان والو. Ça fait quoi 10 jours que je fais la même chose? Aucune réaction, aucune réaction. Ça veut dire que la Commission européenne, donc elle a raison de mettre l'Algérie dans la liste grise des pays corrompus qui font du blanchiment d'argent et financement du terrorisme. C'est-à-dire, c'est ça alors, c'est vrai alors. Comment voulez-vous être crédible avec la Commission européenne si vous ne mettez même pas les notices rouges des personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international pour corruption? Ya jmaat al-khir fahmouna, fahmouna. On était à l'école, قرينا شوية. À moins que Farid Bejaoui, qui a menacé des hauts responsables algériens, qu'ils allaient tomber avec lui si lui tombait, apparemment, ben là, il يخوف فيهم. راك راه يديرهم تهديد هذا فريد بجاوي هذا qui pèse 2 milliards de dollars. En 2013, il l'a dit. قال لك فريد بجاوي menace d'impliquer de hauts responsables dans le scandale de la Sonatrach. Regardez. Ça, c'était Algérie 360. Et Chorouk avait dit la même chose le 6 avril 2013. Farid Bejaoui menace d'impliquer de hauts responsables de l'État. Regardez. Farid Bejaoui menace d'impliquer de hauts responsables de l'État. Et bien sûr, ils ont mis la photo de Shakib Khalil. Bah oui, ils sont tous impliqués, vous avez compris. Vous imaginez à quel point on en est arrivé? L'État algérien a peur de Farid Bejaoui? Waouh!